Bienvenue pour votre tirage astrologique du mois de novembre 2023. Alors, je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser pour ce tirage astro, donc pour ce mois de novembre évidemment. Donc le mois de novembre, c'est le mois entre... on va dire intermédiaire entre l'automne et l'hiver. C'est aussi un mois qu'on ne sait pas trop, qu'on trouve long, qu'on trouve vraiment déprimant parce que il n'y a pas de fête vraiment joyeuse à part la préparation de Noël. Hein. On a vraiment cette atmosphère de Noël alors qu'en réalité ça commence réellement qu'en décembre. Vous avez en octobre donc la Toussaint, Halloween. Donc c'est vrai que c'est un entre-deux qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à gérer aussi à ne pas se laisser décourager par le mauvais temps, par le froid, etc. Non, il faut créer un petit cocon apaisant, un petit cocon qui sera prêt à accueillir votre famille pour les fêtes de fin d'année. Donc, pour ce tirage astro, on va utiliser donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, l'oracle mission de vie. Pour le tirage général, on va utiliser le petit oracle victorien. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le bout tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, donc il y aura un côté célibataire et un côté couple, évidemment. Et il y aura, vous aurez le witchy, le normand. Donc, je vous dis, à tout de suite. Bon visionnage. Et oui, voilà, bon visionnage. Et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, ce tirage est à but récréatif, divertissant. Il n'est en aucun cas quelque chose qui vous est imposé, que vous devez suivre à la lettre. Vous êtes tous maîtres et maîtresses de votre destin. Cette vidéo est là pour vous aider, pour vous guider. Si vous avez besoin de petites astuces pour pouvoir... vivre ce mois de novembre plus sereinement, plus tranquillement, mais en aucun cas ça doit être votre leitmotiv pour ce mois. C'est juste des petits conseils, des petits guides, des petites astuces pour vous permettre de voir les signes, de voir les opportunités qui se présenteront à vous pendant ce mois. Donc faites attention à vous, soyez prudents aussi aux arnaques. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Instagram, j'ai juste ma chaîne YouTube et une adresse mail ainsi que mon site internet. Donc faites attention à ça. Je vous dis donc profitez-en, amusez-vous, c'est le plus important. Et j'espère voilà que vous vous divertirez. Voilà, je vous dis à tout de suite. Coucou les scorpions pour votre tirage astro de novembre 2023. Alors on va commencer avec l'oracle mission de vie sur l'ambiance, l'humeur de ce mois. C'est parti. Alors, vous en avez 3. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le soldat de lumière, la mauvaise voix et le communicant. Là, on veut vous dire, alors soldat de lumière, c'est que vous êtes capable d'empathie, vous êtes capable d'être très lucide par rapport aux émotions de vous-même et des gens. Vous avez cette perception des émotions, vous savez comment réagir face à certaines personnes. Vous êtes aussi dans l'aide, l'entraide, vous aimez aussi donner un coup de main, même de guérir certaines personnes grâce à des médecines douces ou grâce à votre parole. Mais en tout cas, vous savez rassurer, vous savez apaiser les maux des personnes. Le mal, voilà, les gens où ils se sentent mal, etc. Mais on veut vous dire aussi que de ne pas... que ça ne devienne pas quelque chose qui vous empêche de vivre normalement, voilà. Parce que vous aurez, si vous vous donnez trop aux autres, c'est-à-dire comme si vous sacrifiez en fait ce don, parce que vous aidez beaucoup les gens en détresse, vous êtes très connecté à ça, vous voulez aider les gens, voilà, ça peut être dans la médecine ou dans le métier ou même juste amicalement, familialement ou voilà au travail, mais attention à ne pas vous oublier parce que à force d'être toujours dans l'entraide des autres, à donner et à ne pas recevoir, eh ben vous allez être sur la mauvaise voie dans le sens où ça va vous fatiguer, ça va vous rendre malade et surtout vous allez vous sentir de plus en plus mis de côté, vous sentir, oui, personne vous voit, vous êtes invisible, vous êtes juste là
pour les aider et vous, on s'en fiche de vous. Donc faites attention que vous avez besoin de changement, de changer cette façon. Certes, vous pouvez aider les gens à travers des associations, à travers votre travail, ou voilà, mais posez des limites. Voilà, mettez des changements dans ça. Posez-vous des limites. Vous aidez les autres, c'est bien, mais pas au détriment de votre santé mentale et physique. Ça, hors de question. Parce que vous allez vraiment vous allez contre le mur, vous allez foncer dans le mur. Donc, il faut être attentif à ça. Prenez soin de vous. Certes, ça vous épanouit d'aider les autres, c'est très bien, mais il faut ne pas vous sacrifier au point de vous malmener, de vous maltraiter tout simplement. Ça, Scorpion, faites attention. Mais vous pourrez du coup, pour avoir ce changement, pour ne pas tomber dans ce schéma, communiquer. Vous êtes vraiment un beau parleur, vous savez discuter, vous avez les bons mots, le bon vocabulaire, vous savez vraiment comment... oui, vous savez trouver les bons mots. Voilà, j'ai cette chose de... vous savez vous exprimer, vous savez même des fois un peu trop, peut-être un peu trop franc. Voilà, il faudra peut-être avoir un peu plus de subtilité, un peu plus de tact. Mais en tout cas, c'est grâce à votre voix ou votre capacité à écrire, à bien écrire, etc. Mais vous êtes capable d'adapter votre vocabulaire suivant les personnes que vous avez en face de vous. Et ça, c'est très bien parce que vous arrivez à transmettre des messages clairs et précis. Vous savez interagir avec les autres, ça, c'est pas un problème. Mais attention à ne pas trop vous sacrifier et surtout à communiquer de façon plus douce. Alors, maintenant, on va passer au tirage général avec le petit oracle victorien. C'est parti. Bon, je vais vous expliquer donc ce tirage. Là, c'est où vous en êtes actuellement, votre mois de novembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les scorpions? Coquelicot. L'ardeur, s'éteint aussi vite qu'elle l'étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Ah, peut-être que vous êtes un peu dans l'impulsivité, les scorpions. Vous aimez beaucoup de choses, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Là, on vous dit, n'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas obligé d'être polyvalent dans tous les différents hobbies. Non, vous pouvez vous concentrer sur une passion ou deux ou trois, mais que ça soit gérable pour vous. Ainsi, peut-être à travers ces passions, ces hobbies, vous allez trouver quelque chose qui va vous animer, peut-être pour plus tard, peut-être maintenant, qui vous détende, qui vous permet d'ouvrir vos horizons, qui va vous aider peut-être même dans votre travail ou dans vos relations. Mais n'hésitez pas à un peu restreindre, voilà, à faire le tri, parce qu'il y a peut-être certaines passions que vous faites par mécanisme, par automatisme, parce que ça fait des années que vous le faites, et puis au final, ça vous apporte plus rien. Donc, pour faire des économies et surtout pour vous dire, c'est normal, j'ai grandi, j'ai changé, ça m'intéresse plus, arrêtez, ne vous forcez plus. Voilà, ne vous forcez pas parce que ça plaît aux autres, parce que j'ai des amis qui font ça et c'est le seul moment où on se retrouve. Non, vous trouverez d'autres occasions. Mais en tout cas, pensez à vous. Si il y a des passions qui vous animent, concentrez-vous dessus. Et s'il y en a d'autres qui ne vous plaît plus, arrêtez-les. Ce n'est pas définitif. Ça peut être juste qu'en ce moment, on n'avait plus envie. Vous allez mettre ça de côté. Et peut-être que dans quelques mois, quelques années, vous allez repartir. Mais il faut que ça vous amuse, que ça vous détende. Il faut que ça soit un plaisir et non un devoir. C'est là où vous en êtes actuellement. Vous voyez bien qu'il y a des activités qui devraient être abandonnées. Et l'abandon, renoncer, ça ne veut pas dire que vous perdez. C'est juste que vous gagnez du temps et de l'argent. Alors pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer? Le lys, abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens, partage la sincérité de tes sentiments, la simplicité est d'un doux miel, parent tout fiel. Oui, soyez plus authentique, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Peut-être que vous êtes vous vous protégez beaucoup. Vous vous cachez derrière des masques sociaux pour paraître peut-être plus arrogant ou inaccessible pour pas qu'on vous blesse tout simplement. Mais ça peut jouer contre vous parce qu'il y a peut-être des moments avec des personnes où vous voulez vraiment approfondir la relation mais vous n'osez pas par fierté mal passée, par ego. Et non, là on vous dit n'hésitez pas à être vulnérable.
Se montrer vulnérable de temps en temps ne veut pas dire que vous êtes faible. C'est juste que vous ouvrez votre cœur à des bonnes personnes, évidemment, aux bonnes personnes en qui vous avez toute confiance, en qui vous savez qu'elle est positive et qu'elle vous écoutera et qu'elle ne jouera pas ceci contre vous. Mais c'est bien aussi de temps en temps de lâcher prise. N'hésitez pas si vous vous sentez en sécurité et si vous avez des bonnes personnes, lâcher prise est vraiment bénéfique. Et l'idée du mois de novembre, l'idée. Oh, l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Peut-être que vous avez des rêves que vous n'osez pas lancer ou que vous dites « Oh, c'est ridicule ». Non, écrivez-les déjà. Si vous l'écrivez, parce que des fois, à force de le garder en tête, ça peut nous bloquer. Ça peut aussi ne pas nous permettre de le réaliser. Donc, n'hésitez pas à le noter sur un papier et après mettre toutes les étapes que vous pouvez faire pour le réaliser. Il y a besoin d'argent, où, quand, comment, avec quels moyens, est-ce que je dois fabriquer quelque chose, est-ce que je dois mettre tant, combien je dois mettre tant, pour quelle période, etc. Et là, ça va vraiment vous aider à voir les rêves auxquels vous tenez vraiment et aux rêves où c'était secondaire ou qu'au final c'était pas du tout ce que vous souhaitez ou que vous le modifiez. Mais en tout cas, l'écrire, le verbaliser et même le mettre en branle, ça peut vraiment vous aider à vous sentir mieux. Réaliser vos rêves, c'est le plus important dans la vie pour vous épanouir. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper, évidemment. Plus ça nous correspond, plus on réalise des choses que nous aimons vraiment, qui soient alignées avec vos valeurs et vos convictions, forcément que vous allez mettre de l'énergie dedans sans difficulté, avec joie même, vous allez être motivé et n'hésitez pas, vous avez le droit d'être heureux et vous avez le droit de vous montrer tel que vous êtes et mettez-vous en tête qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair et net, mais il y a des personnes qui seront attachées à vous, donc vous ne serez pas seul pour autant. Ayez confiance. Et la surprise du mois. Oh, l'univers, mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Croyez en votre bonne étoile, croyez en vous, ayez confiance en vous. Si vous avez une vision positive, vous aurez des démarches et des occasions positives. C'est un cercle vertueux. N'ayez pas peur, vous êtes sur la bonne voie. Scorpion, réalisez vos rêves, tout simplement, sans blesser vous-même et quiconque, évidemment. C'est bien. Alors maintenant, on va voir le tirage professionnel avec le bout tarot. C'est parti. Alors, où vous en êtes actuellement professionnellement, les scorpions? Le chariot. Ah, vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action. Vous bougez beaucoup, vous savez ce que vous voulez. Les délais sont respectés. Vous avez vraiment cet esprit de donner une direction. Vous savez où vous êtes. Voilà. Peut-être que ça vous plaît pas plus que ça, ou au contraire, vous vous sentez hyper actif, hyper dynamique, tant mieux pour vous, vous êtes sur la bonne voie. C'est vrai que des fois, il y a des choses, des fois on stagne, il y a des situations où on stagne, et là, non, là, vous avancez bien, le boulot avance bien, vous avez peut-être aussi une bonne entente dans l'équipe, donc forcément, c'est plus productif, c'est plus compétitif, c'est plus efficace. Donc, vous êtes vraiment dans cet esprit de conquête. Et ne perdez pas ça, parce que c'est vraiment très important de rester motivé. Alors, pour ce mois de novembre, qu'est-ce que ça va vous apporter? Oh, le 3 de bâton. Alors, le bâton, c'est là, pareil. Voilà, vous êtes dans cet esprit de conquête. Et le 3 de bâton vous dire, c'est bien, garde cet esprit de conquête, car grâce à ça, tu vas pouvoir au mois de novembre partir à l'exploration de nouveaux pays, de nouveaux territoires pour justement assouvir cette action et ce mouvement. N'hésitez pas, continuez. Vous êtes vraiment là, au bon endroit, au bon moment. Profitez-en. Peut-être même tenter de faire plus d'heures supplémentaires, mais montrez et demandez à votre employeur même une promotion, des primes ou une mutation, c'est le bon moment car vous avez été bon élève, vous avez vraiment donné à l'entreprise, donc n'hésitez pas à faire connaître vos efforts, voilà, à être dans le show, oui, c'est grâce à moi, je suis content, est-ce que je peux avoir un petit truc, plus de jours de congé, voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à marchander, à négocier, vous êtes vraiment dans le bon, vous êtes dans le bon, comment on pourrait dire ça?
vous pouvez, voilà, vous le pouvez parce que vous avez des bons chiffres, vous avez été vraiment très bien, donc n'hésitez pas. Aussi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est tout simplement que là, vous êtes motivé actuellement à chercher quelque chose, à voir ce que vous voulez, et le mois de novembre va vous permettre de trouver justement ce qui vous correspond comme métier, qu'est-ce qui vous correspond vraiment, et vous allez partir à la conquête de ce nouveau job tout simplement. Donc, félicitations à vous. Alors, l'idée du mois. Oh, le fou! Et ben voilà, partir à la conquête, c'est vraiment partir, saisir les opportunités, vous lancer avec joie. Bon, attention à ne pas être trop, comment dire, irresponsable, hein, voilà, ne pas vous sauter sans réfléchir ou quoi que ce soit. Là, on vous dit non, hein, vous y allez, vous avez envie de sortir de votre zone de confort pour découvrir des choses, des nouvelles compétences, nouvelles formations ou nouveaux jobs, hein, tout simplement, ou être promu. N'ayez pas peur, mais gardez quand même l'objectif, voilà. Que vous traciez votre route, c'est bien, mais n'oubliez pas vos objectifs. Ne vous aveuglez pas par la victoire et la réussite. Hein. Attention. Oh, vous allez pouvoir le faire grâce à le 10 de Pentacle. Eh bien, tout simplement grâce au bonheur, tout simplement. À la richesse, à la transmission, à la sécurité financière. Voilà, ce métier vous rapporte beaucoup, que ce soit mentalement, physiquement ou même financièrement, matériellement. Mais vous avez aussi du soutien côté familial ou même côté collègue. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous savez que vous allez réussir car vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Et ça, c'est la plus belle récompense que vous puissiez avoir. Même si vous faites un nouveau job, pareil, vous êtes content parce qu'il y a vos proches qui vous soutiennent en disant ouais, tu vas y arriver, tu verras, ça va être bien. Ou les nouveaux collègues aussi vont être sympas. Ou voilà. Mais n'hésitez pas, vous êtes vraiment là, professionnellement, vous avez tout bon. Et la surprise du mois. Oh, le 8 de coupe. Alors, là, on veut vous dire d'aller de l'avant. Voilà, vous êtes vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait les bonnes décisions, vous avez pris les bonnes décisions. Ne doutez pas, ne soyez pas dans la confusion, ne soyez pas dans le doute. Foncez. Vous avez vraiment cette chance de plus douter, de savoir où vous êtes, qui vous êtes, et ça c'est le plus important. Vous vous épanouissez. Donc ne vous bloquez pas, ne gâchez pas cette chance de vous épanouir par vos peurs, à cause de vos peurs ou de vos angoisses. Non, non. Continuez votre chemin, ne regardez pas en arrière pour l'instant, vous avez tout bon. Bien, bien, bien. Eh bien, dis donc, Scorpion, vous êtes vraiment au top du top. Hein. On va voir maintenant côté sentimental. C'est parti. Alors, je vais faire côté célibataire, côté amoureux, hein, vous inquiétez pas. Donc, on va commencer par les célibataires. Où vous en êtes actuellement, les célibataires? Oh, le soleil couchant. Alors, vous êtes vraiment, on va dire, bien. Oui, voilà, vous êtes bien célibataire, vous êtes bien, vous êtes dans la joie, le bonheur, vous vous épanouissez tel que vous êtes. Voilà, vous êtes tout seul, tant mieux, vous êtes accompagné voilà, mais vous voulez pas prendre ça au sérieux, ça vous va aussi. Ou au contraire, vous avez rencontré une personne qui, voilà, vous savez que ça va être un peu plus sérieux, ça ne vous fait pas peur. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette optique d'en profiter, voilà, d'en profiter tout simplement, vous êtes bien. Et vous avez aussi peut-être envie de pas trop vous soucier du futur. Voilà, vous profitez vraiment de l'instant présent. Pour les couples, là on vous dit peut-être vous êtes actuellement plus unis l'un avec l'autre, vous êtes vraiment dans le renforcement de votre lien, vous aimez être ensemble, vous faites les choses ensemble, vous aimez découvrir les différentes facettes de votre partenaire. C'est vraiment quelque chose, on va dire une bonne surprise, voilà. Vous aimez passer du temps ensemble, faire des activités ensemble. Donc vous avez vraiment cette comment on pourrait dire, union, voilà, ce partenariat vous plaît beaucoup et ça vous apporte aussi une meilleure compréhension l'un de l'autre, un meilleur attachement. Vraiment, vous êtes dans, on va dire, dans le petit nuage rose, tout simplement. Et vous avez l'as de carreau. Alors l'as de carreau veut tout simplement dire que vous êtes vraiment dans la nouveauté, voilà, tout est beau, tout est rose. Vous êtes vraiment dans dans cet optimisme, dans cet amour, tout simplement. Profitez-en.
Pendant ce mois de novembre, alors qu'est-ce qu'on va vous dire? Oh, l'éclaireuse. Pour les célibataires, ça veut tout simplement dire que vous avez envie de changer les choses, de bouger, donc de faire de nouvelles rencontres, ou tout simplement, justement, peut-être arrêter, vous avez trop donné, vous avez trop vu, là vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous. Ça peut être aussi ça. Vous avez envie d'être libre, tout simplement. Vous avez envie de cette sensation de liberté, de je fais comme je veux, quand je veux. Si j'ai envie d'être avec quelqu'un, je le suis. Si j'ai pas envie, je veux être seule, je veux profiter de mes amis, j'y vais. Donc vous avez cette liberté, cette indépendance, cette autonomie. Et ça vous va bien. Donc continuez comme ça, tant que ça vous plaît. Continuez comme ça, les scorpions, pour ce mois de novembre. En tout cas, vous avez envie vraiment de ne pas vous prendre la tête, les scorpions célibataires. Pour les couples, là, on vous dit peut-être que vous passez à l'étape supérieure. Voilà, vous avez envie d'emménager ensemble, vous avez envie de montrer que vous vous aimez tout simplement. Donc, il y aura des changements, peut-être au mois de novembre, qui vont se faire, se voir plus souvent. Peut-être partir en vacances, prévoir la rencontre dans la famille. Mais en tout cas, vous passez à l'étape supérieure, ça vous va bien. Vous avez le 9 de cœur. Le 9 de cœur veut dire, justement, vous avez des vœux qui sont exaucés. Vous êtes dans la réussite, vous êtes dans l'accomplissement. Il y a un aboutissement aussi, voilà, de cette relation. Alors, aboutissement, ça peut être un pacte, un mariage, un emménagement ensemble, un animal, acheter un animal, fonder une famille. Mais en tout cas, vous savez que, voilà, vous avez envie d'aller plus loin avec votre partenaire. Et l'idée du mois. Oh, le manoir. Pour les célibataires, vous avez envie de confort, de vous stabiliser. Mais voilà, vous avez envie de vous reconcentrer sur vous-même. Voilà, il y a surtout ça. C'est certes, vous avez envie de confort, etc., mais plus pour vous-même. Voilà, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous apporte ce confort, cette sécurité, tant mieux. Mais vous êtes capable de le faire vous-même. Voilà, c'est juste un bonus, c'est juste un petit plus si vous avez un partenaire. Mais en tout cas, vous êtes bien dans votre tête, dans votre peau. Vous avez envie de prendre du temps pour vous, avec vos proches, etc. Donc, profitez-en. C'est vraiment le plus important. Pour les amoureux, là, vous avez envie, voilà, il y a cette chose de fonder une famille plus tard, enfin faire vraiment des projets longue durée. Vous êtes stable, voilà, vous aimez cette relation qui est durable, qui est stable, qui vous apporte cette sécurité, alors financière, émotionnelle, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous êtes bien avec cette personne et vous avez envie de continuer. Donc, n'hésitez pas à continuer. Entretenez cette relation, prenez soin de vous et de votre partenaire et ça, c'est vraiment que du bon. L'idée, c'est vraiment de vous aimer encore plus, de renforcer les liens. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à la croix. Ah oui, et vous avez le roi de cœur, j'ai oublié. Le roi de cœur, oui, c'est grâce à votre bienveillance que c'est votre amour, tout simplement votre amour sera renforcé. Ensuite, vous allez pouvoir le faire grâce à la croix. C'est-à-dire en surmontant vos peurs, vos douleurs, vos souffrances et les transformer en résilience. Ça, c'est hyper important. Pour vous, les célibataires, vous savez que vous avez eu des mauvaises rencontres, vous savez que voilà, vous voulez être libre parce que vous avez déjà eu cette sensation d'être prisonnier ou prisonnière, mais c'est pas pour autant que ces souffrances, ces peurs, ces angoisses va vous bloquer à ne pas retrouver quelqu'un. Non, vous allez pouvoir vous protéger des mauvaises personnes pour trouver les individus qui vous correspondent vraiment, qui sont positifs, qui sont bienveillants, qui sont vraiment, qui ouvriront leur cœur comme vous le faites, et vous allez vraiment trouver quelqu'un qui saura combler vos besoins. Voilà. Ça, n'ayez pas peur, soyez patient aussi, parce qu'il y a peut-être un peu ce truc d'impatience, mais n'en doutez pas, ça va arriver. Pour les amoureux, là, on vous dit pareil, vous avez surmonté tellement d'épreuves, tellement de difficultés, et là, on vous dit, vous gardez encore la foi en votre relation, et ça, c'est très bon, continuez. Si ça vous anime, si vous savez que c'est la bonne personne, que vous l'aimez et que vous ferez tout pour qu'il soit heureux et vous-même heureux et heureuse, continuez. Vous êtes vraiment dans ce partage, dans cette force, dans cette résilience ensemble. Vous avez le 6 de trèfle. Alors le 6 de trèfle, c'est vraiment de la réflexion. Voilà, vous prenez le temps de réfléchir sur vos projets et grâce à ça, grâce à ce lien, vous allez vraiment réussir à avoir une relation stable. Les surprises du mois, du coup, pour vous les scorpions. Alors, les célibataires, le grimoire et le navire. Alors, pour vous, les célibataires, ça veut tout simplement dire que
vous êtes encore en train d'apprendre, vous avez envie de faire des nouvelles connaissances, de nouvelles découvertes, donc vous partez, vous papillonnez, ça c'est pas un souci pour vous. Mais grâce au navire, vous pourrez partir en voyage, faire, vous déplacer, sortir un peu plus, vous n'avez plus peur, vous avez envie de changement, et ben il faudra faire plus d'activités, peut-être une activité sportive, sortir de chez vous en tout cas, ou aller sur internet dans des jeux en ligne ou des rencontres en ligne, mais attention, faites attention, que ce soit dans le réel ou dans le virtuel, il faudra trier. Il faudra faire attention à vous. Mais vous avez envie vraiment de changer vos relations, dire tiens, je suis jamais allée de ce côté-là, je voudrais faire épanouir ma sexualité, etc. Et donc, trouver des lieux plus appropriés, ou voilà, des personnes, j'ai envie de faire du yoga, ben forcément il faut aller dans une salle, ça sera plus amusant que chez vous. Si vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, il ne faut pas rester chez vous, il faut sortir, il ne faut pas hésiter à aller à l'extérieur. Pour les amoureux, là on veut vous dire tout simplement que évoluer ensemble, voilà, n'hésitez pas aussi à cultiver votre jardin secret, ne faites pas tout ensemble pour être trop fusionnel et après ça va créer des tensions où vous allez perdre entre guillemets votre identité. Chacun doit avoir ses passions, chacun doit faire confiance l'un à l'autre et comme ça va revenir enrichir la relation. N'hésitez pas à faire des activités à part et ensuite en parler avec votre partenaire, ça peut que renforcer votre lien. Il y a aussi ce petit voyage, ce petit mouvement, peut-être aller chercher voyager ensemble, des petits week-ends, etc. pour vraiment passer du temps avec votre partenaire. Vous avez les 10 de carreau et 10 de pique. Alors là, on veut vous dire que grâce à ça, vous serez plus soudés plus compréhensifs l'un envers l'autre, plus tolérants. Mais vous aurez aussi également, vous pourrez gérer les imprévus, les mauvaises passes, vous savez comment faire, vous savez comment vous soutenir et comment aussi ouvrir les yeux l'un de l'autre quand l'autre il dépasse les bornes ou quand où il va dans la mauvaise direction. Vous êtes vraiment un soutien l'un envers l'autre. Donc là, vraiment, c'est très très bien. Vous savez, vous êtes lucide en étant amoureux, très bien, mais vous ne vous laissez pas non plus trop dans la spontanéité ou trop dans le côté, comment on pourrait dire, naïf, voilà, de l'amour. Non, non, vous savez, vous allez, vous faites ensemble et vous suivez votre petit bonhomme de chemin. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeux mois de novembre et à la prochaine. Bye bye.